Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, suivant où vous vous trouvez en ce moment. Tout d'abord, un grand merci à ceux qui se... Ah, oh là là, excusez-moi, un grand merci à ceux qui se sont abonnés cette semaine. Merci pour vos gentils messages aussi, ça fait très plaisir, ça stimule, ça permet de d'avancer, hein, on va dire. Et puis merci à ceux qui m'envoient par mail leur petite réalisation, la photo de leur réalisation, ça me fait très plaisir. Ça me permet de voir aussi des autres choses qu'on peut réaliser par rapport au tuto que je vous donne. Nous allons réaliser aujourd'hui un porte-chéquier. Voilà un peu le modèle. Alors, hop, comme ceci, et voilà le porte-chéquier. Alors, je vais retirer mon carnet de chèques. Voilà un peu ce que nous allons réaliser. Voilà, le porte-chéquier. Et quand il est fermé, ça fait ceci avec le carnet de chèques dedans. Voilà. Alors, sans plus attendre, on passe sur mes mains et sur le matériel. Alors, il nous faut 2 feuilles. Alors, je reprends les mêmes coloris. Vous vous souvenez, j'avais fait le petit bloc-notes, hein, le petit porte-bloc-notes. Et j'avais fait dans les coloris grappe gourmande et puis avec du papier comme ceci. J'ai encore du papier comme ça. Donc, je vais continuer mon carnet de chèques dans la même lignée. Hein, pour dire d'avoir quand même une suite dans mon sac. Voilà, vous voyez, je vais faire vraiment le même principe pour avoir une suite dans mon sac. Comme la dernière fois, j'avais fait du marron, j'avais refait du marron, et là, je repars pareil sur le même style. Alors, si vous souhaitez commander, je vais peut-être d'abord retirer un peu. Voilà, si vous souhaitez passer commande, le code hôtesse du mois d'août, le voici. Ma boutique en ligne, la voici. Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer commande. Voilà, si vous avez besoin de matériel. Alors, on va tout de suite démarrer. Et je passe avec le massicot. Alors, je prends une feuille de grappe gourmande. Et je vais faire... Alors, attendez que je ne me dise pas de bêtises. 8 cm sur 25. Alors, 8 cm... 8 cm, comme ceci, sur 25. Pourquoi 8? Tout simplement parce que le carnet de chèques, de là à là, il fait 8. Hein? J'ai pris, moi, par rapport à mon carnet de chèques. Alors, bien sûr, faites très attention, si votre carnet de chèques est plus large, normalement, les carnets de chèques sont standards, on va dire. Mais je me méfie. Hein? D'une banque à une autre, des fois, ils sont compliqués. Et voilà, et ça fait ici à peu près... On va dire presque 23. Alors, donc on se base sur, je me base sur 23, hein, pour dire d'avoir un petit peu de marge quand même. Donc 23, je me base. Donc 23, sachant que je veux des plis et des, comment on appelle ça, et de la découpe. Donc je vais mettre 25 cm. Et je coupe. Voilà. Il me faut un pli à 23. Et un pli à 24. Un pli à 23. Et un pli à 24. Voilà. Ça me fait ceci. Voilà, c'est ce morceau-là que nous avons ici. Voilà le morceau que nous venons de faire ici. Ensuite, on reprend encore 8 cm. Voilà. Et là, je vais garder 29, alors attendez, je regarde, ,2. Je regarde mon petit papier parce que bon, je l'ai quand même réalisé il y a quelques jours, donc je ne me souviens plus des dimensions, on est bien d'accord. Alors, 29,2. Bonjour Monique. Alors, apparemment, la vidéo marche bien, tu peux me le confirmer. Mais moi, je n'ai pas de retour d'image sur mon ordinateur. Mais c'est pas grave, du moment que l'enregistrement se fait, ou du moins que le live se fait, c'est tout ce que je demande. C'est le principal, c'est que ça se passe. Donc, sur les 29,2 cm, on va faire un pli à 23, pareil. Et un pli à 24. Pareil. Voilà, et nous avons ceci. Donc, nous allons avoir ceci et ceci. Vous voyez,
c'est très simple à faire, hein. Il n'y a pas de complications, c'est très facile à faire. Alors, on a donc nos morceaux qui sont comme ceci. On va venir sur ce morceau-là, prendre une paire de ciseaux, voilà, et je vais venir faire une petite découpe ici, au premier pli, hein, au premier pli, et pareil de l'autre côté. Voilà, simplement, je marque mes plis. Voilà. Et je vais venir, ce petit morceau où j'ai fait la petite découpe, je vais venir la coller ici. Vous allez voir, c'est vraiment simple à faire. Voilà. Et je viens le coller par-dessus. Hop, hop, hop. Au niveau du pli. Voilà. En fait, j'assemble, vous voyez, ici, au ras-bord. Là, il faut que ce soit ras-bord. Voilà. Comme ceci. Et voilà, mon petit morceau est collé ici. Voilà. Donc, mes plis, hop, 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 comme ceci. De l'autre côté, je marque mes plis aussi. Voilà. Et ben voilà, mon porte-clés qui est fait, je veux dire, je dis des bêtises. Mais mon porte-clés qui est fait, la base est faite, on va dire. Maintenant, on va le garnir. On va le garnir et le décorer et lui rajouter les petites languettes à l'intérieur, c'est-à-dire ces fameuses petites languettes ici qui vont tenir notre chéquier forcément. Alors, pour faire nos petites languettes, on va les faire tout de suite. Il nous faut 2 bandes de 3 cm sur 11,5. Alors, 3 cm sur 11,5. Alors, attendez, combien j'ai ici? Je peux faire mes 3, voilà. Alors, donc, finalement, avec une feuille, je pense que j'en aurai assez. Alors, hop, hop, hop. 3 cm. Finalement, c'est pas 2 feuilles de... Oui, il va falloir, c'est ça, il faut que j'en remette une couleur. Ah oui, c'était pas 2 feuilles de grappe gourmande, c'était une feuille de grappe gourmande et une autre couleur, c'est ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Alors, sur 11,2. Et cela 2 fois. 11,2. Voilà. Vous gardez le petit morceau après pour faire l'étiquette. Voilà, 2 fois 11, alors attendez, j'ai un problème là. Ah oui, c'est pas 11,2 que j'ai fait là. Là pour le coup, il faut que je reprenne un bout de papier. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bon, c'est pas grave. Alors, 3 cm. Je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai pas tout compris. J'ai fait 10,2 au lieu de faire 11,2. Ah bien. Voilà, donc 2 fois 11,2. Toc, toc, toc. Y arriver. Oui, c'est ça. Ah, vous savez, quand ça veut pas, il y a des jours. Hein. Alors, donc, on doit mettre un pli de chaque côté à 1 cm. 1 cm et 1 cm. Voilà, ça va venir se marquer comme ceci, comme ceci. Non, c'était 1,5, désolé. Oh là là, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vous dis, quand j'ai pas... Je l'ai fait il y a quelques jours, donc... Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, ça va être collé, donc c'est pas gênant que le pli soit... Voilà, à 1,5. Et on va venir ensuite coller, comme ceci, sur notre papier. Bien sûr, on va pas le coller tout de suite, puisqu'on va faire la garniture d'abord. Hein. Donc 1,5 de chaque côté. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Nos 2 bandes sont faites. Ensuite, on va faire une bande. Alors ici, moi j'ai fait une bande plus grande. Parce que c'est pour mettre, vous savez, le début de mon carnet de chèques.
Là que j'ai fait une bande de 4 cm. Pareil sur 11,2. 4 cm sur 11,2. D'où l'utilité d'avoir une deuxième feuille. 4 cm sur 11,2. Pareil, un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Et ça va être le morceau qui va être de l'autre côté. Hein, c'est-à-dire, on a notre morceau ici, nos deux petits bouts. Et celui-là va venir de l'autre côté pour tenir notre papier. Alors, comme j'ai pris de la grappe gourmande, je vais prendre... Allez, du horizon de bruyère, ça va le faire? Oui, ça va le faire avec. Allez. Bon, j'ai une feuille là, elle est déjà utilisée, je vais voir si j'ai assez. On va bien voir. Alors, ça va être du matage. Le matage, je vais faire 7,5 au lieu de 8. 7,5, deux fois donc. On va le faire tout de suite. Oh, regardez ça, c'est pas beau, juste pile poil. Sur 22 cm. Donc 7,5 sur 22 cm. Voilà. Je crois pas que j'ai mis 7,5, j'ai mis 8,5. Ça veut pas, je vous le dis. J'ai bien mis 22 là. Oui, 22. Ah ben là j'ai mis 7,5. Et là, donc, j'en ai un qui fait 22 et un autre qui fait 5 cm. Alors, sur le morceau, 5 cm, est-ce qu'il me reste 5 cm? Oui. 7,5, c'est bon, sur 5 cm. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est les morceaux qui sont ici. Alors, on fait... une deuxième fois comme ça. Donc deux fois. Alors, je m'éparpille là, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce morceau qu'on vient de faire, 7,5 sur 22, on le fait. Alors, si vous voulez mater, comme j'ai fait moi au départ. Moi j'ai maté ici, ici, ici et ici. Là, ce que je vais faire, parce que je me suis aperçu que finalement, mater ici, ça servait à rien. Hein, donc, je vais mater, oui, mais je ne vais pas mettre de design. Je vois pas l'intérêt, ça sert à rien puisque c'est caché par le carnet de chèques. Donc le carnet de chèques est là. On est bien d'accord, ça se voit pas. Donc je vois pas l'intérêt d'aller mettre du papier design. Mais je vais mater. Donc on va le faire 4 fois. 4 fois 7,5 sur 22. 1, 2. Alors, 4 fois 7,5 sur 22. Est-ce que j'ai... Non, je vais reprendre du papier. Alors, du papier. Est-ce qu'il me reste du... Alors, j'ai du fraisia, mais on dirait que j'ai plus d'horizon de bruyère. Tiens donc. Bon, bah c'est pas grave. Si, j'en ai... Ça me semblait bizarre. J'ai toujours du stock. Voilà. On va juste entamer l'horizon de bruyère. Voilà. Et donc, il me faut une feuille. Donc, 7,5 sur 22. Encore deux fois. 7,5 sur 22. Voilà. Et encore une fois, 7,5 sur 22. Donc on a fait 4 fois 7,5 sur 22. Voilà. Voilà mes 4 morceaux. Je les pose sur le côté. Je vais maintenant faire sur 7,5 5 cm. 7,5 5 cm. Alors attendez que je regarde tous mes petits morceaux.
Il me semble que je l'avais déjà fait une fois, c'est ça, 7,5 sur 5 cm. Et ça, on le veut 2 fois. Donc, dans toutes mes chutes, 7,5 parfait, donc sur 5 cm. Voilà. Donc, 2 fois, pas de problème. Voilà. Ensuite, sur 7,5, donc on reprend encore une chute hein, qu'on a. Donc 7,5 toujours dans ce sens-là. Je vais faire 4 fois sur 8 mm. 4 fois 8 mm. Donc une fois. 2 fois. 8 mm. 3 fois. Et enfin, 4e fois. 8 mm. Voilà. Ensuite, toujours sur les 7,5 qu'on a ici, de l'autre côté 2,5. Voilà. C'est bon. Et 2,5 deux fois. Donc pareil, on reprend toutes nos chutes. Là, c'est bien du 7,5. Donc, c'est qui mon 7,5? Ça, ici, c'est du 7,5. Donc, dans l'autre sens, je mets 2,5 encore une fois. Voilà. Alors, je vous remonte tout, je vous réexplique tout. Donc, voilà notre porte-chéquier. On a fait 4 bandes. 4 bandes. De 7,5 sur 22. Ça, 4 fois. On a fait 2 bandes de 7,5 sur 5. On a fait 2 bandes de 7,5 sur 2,5. Et ensuite, on a fait 4 petites bandes de 7,5 sur 0,8. C'est-à-dire 8 mm. Voilà. On va assembler tout notre petit truc qu'on vient de couper. Tout notre matage. On va maintenant le coller. Alors, on va commencer déjà par les grands morceaux. On va venir mater comme ceci, vous voyez. Hop, 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 hop. Alors, bien sûr, vous le faites de la couleur que vous voulez, hein. Vous adaptez à la couleur de votre sac, de ce que vous voulez. Voilà. En voilà un. Je vais en coller un deuxième ici. Voilà. De l'autre côté, pareil, on va venir le coller ici. Voilà. L'autre morceau ici. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Jusque-là, c'est parfait. Alors, maintenant, on va mettre les petits morceaux ici. Donc, nous avons 2 morceaux qui font 5 cm sur 7,5. On va les venir mettre ici. Alors, 5,5, ça fait peut-être beaucoup. Attendez, je remesure quand même. C'était 5 cm. Je me demande si j'aurais pas mis 4,5. Attendez. Ouais, ça fait 5. Ouais, je vais mettre 4,5. Je vais recouper un tout petit peu. Pour moi, je trouve que ça fait un peu large.
je vais retirer 3 mm à peu près. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pour dire que ça soit joli à regarder. Je vais retirer, on va dire 3 mm. 3-4 mm, voilà. Voilà, je vais vraiment... Ouais, ça va faire plus. Après, vous adaptez. Hein, moi, je vous donne la technique pour le faire. Vous adaptez à votre carnet de chèques. Si votre carnet de chèques fait plus long ou plus large, forcément. Voilà. Tant que j'y suis, je vais venir mettre mon petit morceau ici. Voilà. Il y a encore un petit bout ici. En fait, je bouge tous les trous. Ou presque. Je mate les plis, je mate partout. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, de l'autre côté, j'ai encore les deux petits plis. Les deux petits plis et le morceau ici. En fait, ce morceau, c'est la couverture. Enfin, le rabat plutôt, je devrais dire. C'est pas la couverture, c'est le rabat. Et enfin, nos deux petites bandes pour terminer. Alors, vous voyez pourquoi je mate? Pour donner de la rigidité à mon carnet de chèques. À mon carnet de chèques, à mon porte-chéquier. Pour donner de la rigidité et que ça soit bien dur en fait. Plutôt que d'aller mettre des... Comment on appelle ça? Du calendrier, enfin des découpes qu'on peut faire quand on fait des mini-albums. Hein. Moi, j'aime pas trop mettre des gros trucs. Bon, certains mini-albums, certes, certains albums, il faut des... genre du calendrier ou quelque chose comme ça, qu'on découpe, du cartonnage, pour pouvoir faire nos trucs. Mais ici, je trouve que pour un carnet de chèques, si on met du carton, on va plus s'en sortir. Hein. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à faire le papier design. Alors, on reprend le masticot et on continue. Alors, le papier design. Mon papier design est dans ce sens-là. Ok. Donc, je vais faire 7 cm. J'espère que je vais en avoir assez. 7 cm ici. 7 cm ici. Dis-moi qu'il m'en reste 7. Oh, elle est pas belle la vie. Il me restait 21 cm. J'ai pas fait exprès. Hein. Alors, 7 cm sur 21,5. 21,5. Oui, puisqu'on avait 22, donc sur 21,5. Avec les petites chutes, on va faire les autres petites découpes. Donc, en voilà. 21,5. Voilà. Et de 2. Et de 3. Comme je vous ai dit, moi, je n'en mets pas en dessous du carnet de chèques. Hein. Je n'ai pas trouvé utile. La première fois, je l'avais fait instinctivement. Et puis finalement, je trouve que c'est pas plus utile que ça. Donc voilà, on va déjà coller ces 3 morceaux. Et après, on découpera la suite. Alors, donc un là, un devant et un derrière. Allez, on y va. Alors attendez, ça c'est l'intérieur de mon carnet de chèques, oui. Voilà. Ça va vraiment rappeler le porte-chéquier, le carnet de notes. C'est génial, ça va faire vraiment un bel ensemble. Voilà. Alors, de l'autre côté, donc, on va en mettre un ici, pour le devant, et un pour l'arrière.
Ça, c'est dans ce sens-là, donc c'est dans ce sens-là. Faites bien attention au sens de votre dessin. Voilà. Là, c'est facile, j'ai des tiges, donc j'ai des tiges de feuilles et de fleurs. Facile pour moi de retrouver le devant, le haut du bas, le sens de mon dessin. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez du beau temps par chez vous, mais dans le nord, c'est le nord. Là, pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, on est vraiment dans les glaglas. Je ne sais pas ailleurs dans les autres coins, mais là, franchement, il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. Alors, nos petites bandes. Ah, j'aurais peut-être dû les mettre en dessous, tiens. Ah mince, j'aurais dû le mettre en dessous de ça, peut-être. Ah oui. Ah oui, tiens, je l'aurais mis en dessous, ça aurait été pas plus mal. Bon, c'est pas grave. Ouais, un conseil à vous donner, si les petites languettes, là, ces fameuses languettes, plutôt les mettre en dessous de ça, du matage. Alors, vous en mettez un à peu près à 3 cm. Alors, je vais mesurer. À peu près à 3 cm et demi, à peu près approximatif. Alors, il est où? Ah, vous voyez plus le morceau. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et enfin, encore un morceau. Ah, je me suis trompée. J'ai mis le gros morceau là, alors le gros morceau de l'autre côté. C'est le petit morceau là. Ah, caramba! C'est vrai qu'il y avait un grand morceau et un petit morceau. Alors, c'est pas grave. On reprend la même. Et on pose. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Le deuxième petit bout. Alors, j'ai plus d'encre. D'encre, de colle. Voilà. Et pareil, approximativement. Hein. On calcule à peu près, pour mettre à peu près à 3 cm. Voilà, le plus régulier possible. Et on colle. Alors, je vous dis, si vous pouvez, vous mettez votre matage, vous le mettez au-dessus. C'est-à-dire que comme ça, ça permettra de ne pas accrocher les deux petites languettes. Ça peut être sympa aussi. Donc là, je vais remettre de la colle. On met 2 morceaux. Alors, celui-là, je vais venir le mettre. Je vais vous dire tout de suite à combien de centimètres. Alors, on va se baser sur le bord. À 11,5 du bord. 11,5 du bord, ça me fait ici. Voilà. Et voilà. À 11,5 du bord, comme ceci. On vient poser notre languette. Voilà. Parfait. On va y passer un coup de pour bien appuyer. C'est ce que je vous expliquais. Si vous le mettez en dessous du matage, vous n'aurez pas les petites languettes là. Enfin, si vous collez bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est le même principe. Hein. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. On va venir décorer, alors, mater ici, ici, et faire de la déco là, là, là. Et de la déco là. Déco là. Et la déco sur les petites languettes. Alors, on y va. On va faire d'abord le matage sur les petits morceaux. Alors, du matage. Pour le matage, on doit faire de la languette. Je vais mesurer. Donc, on avait 3, donc on fait 2,5. 2,5 sur 2,5 sur 7,5.
2,5 sur 7,5. Alors, je crois que j'avais fait... Non, j'ai pas fait 2,5 sur 7,5. Attendez, je ne sais plus à force. Si, j'avais fait 2,5 sur 7,5, c'est ça, voilà. Voilà. Et voilà, voilà. J'avais déjà coupé mes morceaux. Hop, hop, hop. Allez, je colle. Comme ceci. Hop là. Voilà. Comme ceci. Enfin, la dernière. Voilà, comme ceci. Voilà, il nous reste maintenant à faire les décos du papier design. Alors, on a, en papier design, on a, donc 4 fois 7 sur 21,5, c'est le papier ici. Donc 4 fois ou 3 fois, moi je l'ai fait 3 fois, hein, c'est ce papier qu'on a mis d'un côté, ces 3 morceaux là qu'on a mis en papier design. Ensuite, sur 5 cm, on va faire 2 fois 7,5 sur 5 cm. Mais moi, j'ai mis moins. Donc, on va mettre... tac, 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 on va mettre 4,2. Moi, je vais mettre 4,2. Donc, vous adaptez par rapport à vos dimensions, bien sûr. Vous mettez toujours 5 mm en moins, en fait. Alors, le 7, il est là. Sur... Donc, j'ai dit 4,2. Voilà, et 4,2. Voilà. Je vais venir les coller. En fait, c'est facile, hein, les matages et le design, c'est toujours 5 mm en moins. Donc, vous avez votre papier de base qui fait 8. J'ai mis 7,5 pour le matage et j'ai mis 7 pour le papier design. À chaque fois, je retire 5 mm. Un peu sur le même principe que les cartes. Voilà. Il me reste à faire ici, 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 et les petites languettes. Alors, on y va. Donc là, on a les 7,5, sachant qu'on avait 2,5, on va faire 2 cm. Donc, 2 fois 2 cm sur 7,5. Donc, 2 cm sur 7,5. Une fois. Deux fois. Et de l'autre côté, on avait, sur la grande morceau, on avait, eh ben, on a 3 cm. Sur le grand morceau, on a 3 cm. Et voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ici, ça là, et ça là. On colle. Voilà, et le dernier morceau. Comme ceci. Voilà. Alors, tout est fait. Il me reste 1, 2, 3, 4 petites languettes. Les toutes petites de chez toutes petites. Alors, toutes petites de chez toutes petites.
Sachant que j'avais mis 8 mm, donc là on est bien d'accord que c'est toujours 7, oui. Sachant que j'avais mis 8 mm, je vais mettre 5 mm. En voilà une. En voilà deux. Et on fait ça donc 4 fois. 3. C'est des petites découpes et c'est les petites découpes qui vont faire toute la beauté de la du porte-chéquier. C'est ces petites découpes de rien du tout qui vont donner un style à notre... Voilà. En voilà un. En voilà un autre. Ah, ben alors il ne veut pas se coller, lui. Ah. Alors, j'ai de la colle plein les mains, évidemment. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, on fait nos deux petits morceaux ici. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Et voilà. Alors, voilà un peu ce que ça nous donne. Hop, hop. Jusque-là, c'est bon. On a presque terminé. Il nous reste à mettre ici. Alors, vous pouvez mettre des aimants. À ce moment-là, vous le mettez en dessous du matage. Moi, je me suis acheté ça. C'est pas du Stampin' Up, désolé. Mais c'est tellement pratique que je ne vais pas m'en passer. J'en ai mis un là. Un là. Ce sont des petits adhésifs velcro, vous savez. Je mets le deuxième ici comme ceci. Je le scrape dessus. Hop là. Bouge pas, voilà. C'est des petits adhésifs. C'est pour 3 francs 6 sous, je dirais presque. Mais c'est bien pratique. C'est beaucoup plus pratique que les aimants, je trouve. Voilà, hein, ce sont des petits velcro, tout ça. Vous trouvez ça sur internet. Hein. Marquez velcro pour scrapbooking, vous allez trouver. Ou velcro rond pour scrapbooking, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, donc je vais mettre mon carnet de chèques. Donc, moi ce que je fais, c'est que je mets, voilà, la dernière page et l'avant-dernière. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Alors attendez, il faut juste que ça rentre une première fois. Une fois que c'est rentré, après ça va tout seul. Voilà, ça rentre parce qu'on a mis... Bon, j'en mets qu'une. Je mettrai la deuxième après. Voilà. Voilà, ça rentre tout seul, hein, vous voyez, ça marche. C'est juste... Il faut le passer une première fois qu'il faut que le papier soit passé. De toute façon, le carnet de chèques, une fois que vous l'avez posé, vous n'allez pas le retirer tous les 5 minutes. Hein. Donc, vous tirez bien pour avoir... le pli, voilà, juste au pli. Ici, alors là, moi, je prends tout ce qui est, toutes les petits papiers qu'il y a avant. Par contre, eux, je les prends automatiquement. Comme ça, quand j'ouvre mon carnet de chèques, je vais les passer un par un. Bon, je vais les passer comme ça. Alors, voilà. Voilà, alors, quand vous mettez votre carnet de chèques, vous tendez bien tout, voilà, et ensuite, vous le positionnez, et vous appuyez, et ensuite, vous allez tout doucement, voilà, vous appuyez bien sur les scratchs, et voilà, les petits scratchs, hop, 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 hop.
Et puis on va venir mettre une belle petite étiquette, puisque bon, c'est quand même le principe, c'est d'aller mettre une belle petite étiquette là-dessus. Donc, vous la mettez dans la couleur que vous voulez. Moi, je pense que je vais la mettre dans cette couleur-là. Vous prenez une étiquette, vous prenez votre perforatrice. On va prendre la perforatrice, ma chouchou, ma banderole. Ma petite banderole. On va faire 2 cm et demi. Est-ce que là j'ai 2 cm et demi? Oui, j'ai 2 cm et demi. Je vais pas m'embêter. Alors 2 cm et demi sur, c'est une chute que j'avais, hein, sur 7 et demi. C'est dans les chutes qu'on a des découpes. Hein. C'est la chute des découpes. Alors vous positionnez bien comme ceci. Une petite découpe. Là, je m'embête pas. Je pars directement dans l'autre sens. Je refais ma découpe. Je cherche pas à faire comme d'habitude à ce que ce soit centré. Puisque mon tampon, je vais utiliser ça. Alors, j'ai mes projets. Et dans mes projets, j'ai marqué ne pas oublier. Pour ta commande, ne pas oublier. J'ai rassemblé les deux. Hein, pour ta commande, ne pas oublier. Je prends l'encre, horizon de bruyère, et voilà. Ah, ça me fait une tache, c'est pas grave, on va la refaire de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pourquoi il y a une tache? Je sais pas. Voilà. Pour ta commande, ne pas oublier ton carnet de chèques. Ton porte-chéquier du moins. Bah oui, si vous voulez payer une commande ou bien il y a plein de choses qu'on paye encore en chèque. Hein. Parce qu'on dit qu'on n'en a plus besoin, mais finalement on a encore beaucoup besoin des carnets de chèques. Je m'en suis aperçu qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on paye encore en chèque. Voilà, un petit peu de côté. Hop. Et voilà, notre porte-chéquier, qui est ici pareil. Hein. Bon, là, bien sûr, il n'y a plus le carnet de chèques. Voilà mes deux porte-chéquiers. Et mon porte-chéquier qui est adapté à mon bloc-notes. Regardez si ça fait un bel ensemble. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, je repasse. Alors, attendez, je pousse toutes mes petites affaires. Je vais repasser sur mon visage. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Voilà. Et bien voilà, nous avons terminé notre porte-chéquier. Voici un peu ce que ça nous donne. Hein. Quelque chose de très, très sympa. Voilà. Puis quand vous l'ouvrez, vous avez votre carnet de chèques. Comme ceci. Voilà. Franchement, il n'y a pas de... Vous voyez, ça reste bien accroché. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez faire votre chèque. Tac, clac, clac. Hop, vous refermez. Vous rangez dans le sac. Nickel. Voilà, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une réalisation de cartes. On fera une carte la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à passer commande si vous avez besoin de matériel, de scrapbooking. N'hésitez pas à passer commande. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, un petit pouce. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant, hein, c'est toujours la même. Un petit message, un petit pouce, un petit j'aime, suivant où vous vous trouvez. Et puis, un petit commentaire. N'hésitez pas sur mon adresse mail. Vous avez l'adresse mail qui apparaît sur YouTube. Vous allez apparaître dans la description. Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer la photo de la réalisation que vous avez faite. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.